Bienvenue à tous du coup dans ce nouvel épisode de rénovation de mon VTT Peugeot. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je conserve la transmission d'origine du vélo. Puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aux pièces que j'ai gardées du coup, toutes les étapes de rénovation. Pourquoi, comment, voilà, vous donner quelques petites astuces aussi, et puis vous montrer les galères que j'ai eues, parce qu'il y en a eu un petit peu. Donc voilà, j'espère que l'épisode va vous plaire, et puis on est parti. Je vais remonter le boîtier de pédalier normalement, en essayant de remonter le côté transmission. Impossible de trouver le filetage qui rentre et qui fait que ça va tout seul. À mon avis, j'ai dû fusiller le filetage en démontant et en forçant. Donc quand j'ai eu le vélo, ce serait vous mentir de vous dire que j'ai pas pensé à remplacer toutes les pièces de la transmission et faire quelque chose de super moderne, soit en one by, donc un plateau, soit en au moins two by, enfin au moins deux plateaux, quelque chose de plus moderne quoi que ce qui est monté d'origine. Mais du coup, comment j'en suis arrivé à vanter les mérites du 3 fois à cette vitesse? En fait, ma réflexion a un peu évolué au cours du démontage. L'idée de départ, effectivement, c'était de passer en beaucoup plus moderne, notamment le boîtier de pédalier, un boîtier traversant, un pédalier traversant, enlever le pédalier carré. En fait, dans l'euphorie du projet et peut-être, voilà, je baignais un peu dans les projets Insta d'autres ateliers ou quoi qui effectivement faisaient des super beaux vélos. Mais en fait, l'approche n'est pas forcément la même. Donc c'est un peu ce que je vais vous expliquer ici. Donc dans un premier temps, au démontage, il y avait 2-3 trucs qui me déplaisaient un peu, notamment le pédalier avec les plateaux soudés. Ça rendait pas mal impossible la conversion dans une transmission plus moderne. Et honnêtement, les pièces étaient super lourdes quoi. Donc au premier abord, toutes les pièces qu'on démonte, elles donnent pas vraiment envie d'être montées. Quand on sait qu'en plus, il y a des trucs bien plus modernes qui font sûrement mieux le job. Mais la réalité, c'est que tout ce que j'ai démonté comme pièces au niveau de la transmission, c'était en plutôt bon état. On va dire que, à part la chaîne qui était complètement rouillée et grippée, qu'on va remplacer, la cassette était effectivement aussi rouillée, mais honnêtement, la vérité, c'est que les pièces étaient en bon état, en tout cas les pièces d'usure, surtout le boîtier de pédalier, étaient en assez bon état, pas un jeu extraordinaire. Donc la réalité, encore une fois, c'est que comme pour les roues, comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, je me suis un petit peu raisonné. Et par rapport à l'usage que je vais avoir de ce vélo, honnêtement, c'est pas réaliste de me dire que je vais investir beaucoup d'argent dans ce vélo-là, du moins dans une première version. Voilà, donc le but, ça va être de réutiliser les pièces que je peux réutiliser, donc rouler avec et de me faire une idée. Effectivement, s'il y a des choses à changer qui sont vraiment irritantes à l'usage, je ferai en sorte de les changer. Mais dans un premier temps, je pense que je peux très bien m'en sortir avec cette transmission d'origine. Anecdote d'ailleurs, le vélo que j'utilise en ce moment pour aller au boulot, c'est un VTT qui est plus récent mais qui est quand même en 3 fois 7 vitesses parce qu'un VTT d'entrée de gamme. Et ça fait largement le boulot pour aller au travail quoi. Donc je me suis un peu raisonné là-dessus. Aussi pour une question de budget, encore une fois, comme pour les roues. Voilà, le but c'est de faire une V1 à budget raisonnable et puis étaler les dépenses que je pourrais faire sur ce vélo-là pour l'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais pour une première version et surtout pour le faire rouler, j'ai pas besoin de pièces vraiment très récentes. Donc voilà. Et en plus, il y a un problème qui se rajoute à tout. Enfin, il y a un problème qui renforce mon idée de conserver la transmission d'origine. C'est le fait que la roue libre soit en 7 vitesses. En fait, ça la rend incompatible avec les transmissions avec plus de vitesses, donc 8, 9, peut-être 10, je sais plus, ce sera à vérifier. Mais du coup, ça pose pas mal de problèmes parce que forcément, si je veux moderniser la transmission avec plus de vitesse à l'arrière, je suis obligé de changer la roue libre de la roue, ce qui complexifie un peu les choses. Donc encore une fois, ça fait des dépenses en plus. Donc voilà, je trouvais pas ça rentable en tout cas dans un premier temps pour ce projet-là de tout chambouler. Donc encore une fois, toutes ces pièces-là que je conserve, les pièces d'origine, elles peuvent être amenées à évoluer, soit en fonction du retour d'expérience que j'ai en roulant le vélo,
soit c'est possible aussi que l'usure soit plus rapide. C'est des vieilles pièces, donc je sais pas trop, même si l'état esthétique des pièces est assez correct, je sais pas trop en fait comment elles vont faire face à l'usure. Donc voilà, ça peut être aussi des raisons de changer ces pièces-là, mais pour le moment, on va rouler avec ce qu'il y a d'origine. Voilà, donc après avoir réfléchi quelques jours à ce problème-là, c'était l'heure de monter les pièces. Donc la première étape, ça a été de bichonner un peu mon cadre avant de remonter les pièces dessus. Donc, la première étape, ça a été d'utiliser la laine d'acier, encore une fois. J'en ai beaucoup parlé dans les épisodes précédents, mais on peut l'utiliser aussi sur le cadre. En utilisant un petit peu d'huile ou de graisse avec, on va pouvoir en fait rattraper les petites rayures, les griffures qu'on a sur le cadre et sur la peinture. Alors, les éclats de peinture ne se rattrapent pas. On ne peut pas rattraper les endroits où la peinture est complètement partie sur des zones assez larges en plus. Sur tout le reste du cadre et de la peinture qui a été un petit peu abîmée, voilà, c'est une bonne idée de faire un petit coup de laine d'acier avec un peu de graisse pour voilà, lui redonner un petit peu un aspect un petit peu plus récent, brillant. Voilà, ça fait pas de mal, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, le résultat est assez cool quand même au final. Ensuite, je me suis occupé de la cassette de la même manière. J'ai voulu rattraper un petit peu la roue qu'il y avait. Alors j'avais déjà bossé dessus avant. J'ai réessayé d'en faire un peu plus. Malheureusement, c'est un peu complexe. En plus, la cassette vient en un bloc, donc compliqué d'accéder à tous les recoins. Donc voilà, la roue est encore pas mal apparente. Ça fait partie des pièces qui, si je vois qu'elles s'usent beaucoup, ou qu'elles rouillent énormément, voilà, je penserai à changer parce que pour le coup, c'est pas très cher non plus. Ça fait partie des pièces que je garderai, pour lesquelles je garderai un œil dessus. Je fais le maximum pour enlever la rouille de surface et puis je la monte sur la roue. Alors ensuite, je me suis attaqué au boîtier de pédalier. Alors la question du boîtier de pédalier, c'est une question assez épineuse, on va dire. Alors déjà au démontage, il faut faire attention, il y a certains standards de boîtier de pédalier qu'il faut respecter. Le filetage n'est pas le même du côté gauche, du côté droit, etc. Donc renseignez-vous. La règle de base, globalement, c'est qu'on visse dans le sens inverse du pédalage, si je ne me trompe pas. Je mettrai des corrections à l'écran si je me suis trompé. Si le vélo est assez récent, vous pouvez baser tous vos sens de vissage et dévissage sur cette règle. Normalement, c'est censé marcher. Si je ne me trompe pas encore, c'est le standard anglais auquel on fait référence ici. Donc voilà, j'ai pu démonter le boîtier de pédalier hors caméra. Et ensuite, j'ai pu du coup le rénover un petit peu, essayer d'enlever la rouille en surface, notamment sur le boîtier de pédalier. Et en fait, en jouant avec l'axe de pédalier, je sentais un petit peu de résistance. Pas beaucoup de jeu, mais un petit peu de résistance au roulement. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'apprendre à comment à rénover ce genre de pièces-là. Et puis essayer de récupérer le maximum que je pouvais avec en gros 3 outils et juste remettre de la graisse. Essayer de le remettre en état en remettant de la graisse simplement. Donc je me suis renseigné rapidement sur internet en trouvant des boîtiers de pédalier assez similaires. Globalement, le démontage se fait de manière quasiment identique pour tout ce genre de boîtier de pédalier. Il y a un contre-écrou, un cache plastique à enlever et un contre-écrou à desserrer. Et ensuite, tout le démontage se fait assez simplement. Et comme ça, on a accès aux billes du coup du boîtier de pédalier qui sont pas les mêmes de chaque côté du boîtier de pédalier. Et on peut dégraisser un grand coup toutes les pièces, mettre ça au propre et tout remonter avec de la graisse neuve. Donc c'était aussi l'occasion de nettoyer la partie boîtier de pédalier du cadre, essayer d'enlever un petit peu la rouille, le mettre au propre et graisser avant le remontage. Et au niveau des remontages, c'est là que ça s'est complexifié parce que j'ai eu problème de remontage.
J'avais pas du tout filmé la phase de démontage, ni pris de photos, donc j'avais aucune référence de où les pièces allaient. Donc je me suis basé sur les vidéos YouTube que je trouvais et j'ai essayé de monter le boîtier pédalier dans un sens spécifique avec chacune des pièces à gauche ou à droite du boîtier pédalier. Et en essayant de remonter le boîtier pédalier, donc en vissant les éléments du boîtier, je me rendais compte que ça ne marchait pas. J'arrivais à visser l'une des deux parties du boîtier pédalier, mais la première partie, donc avec tout l'axe, voulait pas se visser. Et je faisais attention de bien respecter le sens de vissage du boîtier pédalier. J'étais sûr de ne pas me tromper. Parce que dans l'autre sens, en fait, je vissais le boîtier de pédalier en travers. Et donc là, je me suis posé pas mal de questions en me disant que potentiellement le filetage du boîtier de pédalier dans le cadre était foiré et que je l'avais abîmé en desserrant le boîtier de pédalier au démontage. Bon, déception du coup, aujourd'hui. Je devais remonter le boîtier de pédalier normalement. En essayant de remonter le côté transmission. Impossible de trouver le filetage qui rentre et qui fait que ça va tout seul. Et en regardant un peu, l'impression que le filetage est abîmé quoi. En tout cas à mon avis j'ai dû fusiller le filetage en démontant et en forçant. Et là il n'y a pas 36 solutions, hein. Soit on arrive à reprendre le filetage, je suis pas sûr du tout. Soit il va falloir trouver une solution, un bricolage pour faire passer un boîtier de pédalier. Je vais essayer d'aller voir un atelier, s'ils ont les outils, tout ce qu'il faut, pour essayer de rattraper la chose, au moins vérifier un peu l'état du truc et voir ce qu'on peut faire. Et ouais, j'espère que le vélo est pas mort quoi. À ce moment-là, c'est le soir, voilà, j'en ai marre, je suis un peu dégoûté. Du coup, je pose tout et je me dis que j'irai voir un atelier le lendemain pour que qu'ils jettent un coup d'œil et puis qu'ils me disent qu'ils fassent un statut sur effectivement si j'ai abîmé le filetage ou non. Donc le lendemain, j'y suis allé et j'ai pas été déçu de mon voyage. On est le lendemain du coup. Je viens de sortir du petit atelier vélo et bon, la solution était pas bien dure. Il fallait simplement inverser le côté de montage de celui que j'avais essayé. Donc je me suis senti complètement con. Au moins maintenant ça fit et on va pouvoir finir le montage. Donc très content. Je suis passé pour un con globalement, donc, mais au moins la solution s'est trouvée. Aucun souci du coup pour mon filetage de boîtier de pédalier, j'ai pu tout remonter, mettre la graisse comme il faut, mettre les pédales. Et là, on a un vélo qui a commencé à avoir un peu de gueule. C'est super motivant encore une fois de voir un petit peu le look qu'il peut avoir. Je précise d'ailleurs que du coup les pédales ne sont pas les pédales d'origine par contre. J'ai récupéré des pédales qu'on m'avait données qui sont plus larges que celles d'origine. Donc avec les grands pieds que j'ai, c'est plutôt pratique. C'est la petite modif que je me suis permis de faire. Petite précision aussi, et je réponds aussi à l'un d'entre vous qui m'avait fait la remarque très justement d'ailleurs sur
sur les commentaires d'une vidéo précédente. J'ai fait la petite mise à jour au niveau de la potence. J'ai décalé la potence, j'ai descendu la potence surtout, en décalant des empotoises au-dessus. Parce qu'effectivement, la manière avec laquelle je l'avais placé, donc la vis qui faisait le serrage de la potence sur le pivot de fourche est à la limite de serrer dans le vide en fait, était trop haute au niveau du pivot de fourche. Donc j'ai préféré descendre la potence. Et de toute manière, vu que j'ai un guidon qui a un rise assez important, ça ne me gênera pas vraiment au niveau du pilotage du vélo. Et encore une fois, ça fait partie des choses qu'on va sûrement retoucher ensuite quand j'aurai roulé le vélo. Mais voilà, du coup j'ai fait cette petite mise à jour là. Je préférais vous en parler. Ça explique un petit peu les plans que vous avez vus juste avant avec du coup ce tout nouveau setup au niveau de la potence. Et du coup on peut avoir déjà un premier aperçu du look du vélo presque fini. Alors, il manque quelques trucs mais voilà, c'est assez cool déjà le look qu'il peut avoir. Il manque quelques réglages, le câblage notamment, et puis on aura un vélo tout clean. Donc pour voir tout ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne-là pour voir sûrement l'épisode final du montage. Et puis surtout le premier roulage du vélo, premières impressions un petit peu au guidon. Je vous remercie aussi pour toutes vos réactions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si d'autres vous intéressent, les vidéos précédentes qui sont disponibles sur ma chaîne ou la vidéo finale qui est sortie, si elle est sortie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une super journée ou soirée. Et puis je vous laisse. Ciao!